la première des armes qui servent à surmonter l'angoisse, c'est la musique. Tout le monde le sait. Mais à condition que la musique ne soit pas mise au service de l'angoisse. Parce que ça existe. Vous savez tous aussi bien que moi qu'il y a des chanteurs de cafards, il y a des chanteurs d'angoisse, il y a des gens qui vous collent un désespoir profond dans l'âme quand vous écoutez leur rap ou leur truc, ils vous mettent par terre. Donc c'est pas, on ne parle pas de cette musique, on parle de la musique entraînante, une musique joyeuse, une musique gaie, et la musique la plus pure et la plus gaie qui puisse exister, c'est la musique que l'on fait soi-même. Quand on chantonne, quand on joue d'un instrument ou on chantonne, dans le but d'élever son âme. Qu'est-ce que ça veut dire élever son âme? Ça veut dire enlever le noir, chasser le noir. Et la musique a un pouvoir extraordinaire pour chasser le noir. C'est pour ça qu'il y a 10 sortes de mélodies. Et ces 10 sortes de mélodies permettent de libérer les points principaux où il peut y avoir des blocages. Alors maintenant, Rabbi Nachman nous dit, grâce à la joie, on arrive à poursuivre un raisonnement, c'est-à-dire à conduire son esprit comme il faut, et on peut arriver à une stabilité mentale. Car la joie, c'est le monde de la liberté. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un est prisonnier, il est coincé par un raisonnement qu'il n'arrive pas à démêler, il est prisonnier, il n'est pas libre. Et son esprit n'est pas libre, il n'arrive pas, il domine pas, il n'arrive pas. C'est comme, phrase de shalom, que Dieu nous préserve, un automobiliste qui, son volant, il commence à pas obéir, il veut tourner à gauche, l'autre il tourne à droite, ça va pas. Donc c'est ça, avec le cerveau c'est la même chose. Quand on veut, on dit, bon maintenant il faut changer de sujet, il faut revenir à... Non, il veut pas, il va où il veut. Comme un cheval malade. Donc, avec la joie est libératrice, car il est dit Ki besimcha tetseu. Le prophète Ishaïa, il a dit Ki besimcha tetseu, car vous sortirez dans la joie. Mais il y a 2 lectures pour ce verset. Car vous sortirez dans la joie, ou car vous sortirez par la joie. Alors, quelle est la différence? Sortir dans la joie, ça veut dire, on est content, on sort et tout, il s'est produit quelque chose, on est content et on sort. Quand on parle de sortir ici, on veut dire sortir de l'exil. Sortir de l'exil, qu'est-ce que c'est l'exil? C'est la prison intérieure. Quand les 4 monstres intérieurs nous dominent et ne nous laissent pas sortir, quand on est à des accoutumances, quand on est des habitudes, quand on est coincé par des proches, etc., on est en exil, on est en prison. Maintenant, sortir, c'est seulement par la joie. Alors maintenant, la lecture habituelle, c'est quand vous sortirez dans la joie, c'est-à-dire quand vous allez sortir, ouf, vous allez être content. Non, Rabbi Nachman fait une autre lecture, il nous dit quand vous sortirez par la joie. C'est la joie elle-même qui vous fera sortir. Si vous êtes prisonnier, chacun suivant la prison dans laquelle il se trouve, si vous êtes prisonnier, qu'est-ce qui va vous libérer? C'est la joie. Donc, toutes ces forces, il faut les investir à partir d'aujourd'hui dans la joie, de faire tout ce qu'on peut pour être joyeux. Voilà la leçon de l'écouter Moran. Car grâce à la joie, on devient une personne libre. Et on sort de l'exil. C'est pour ça que lorsqu'on arrive à attacher la joie à son esprit, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à faire régner la lumière du côté gauche de l'esprit qui a tendance à l'obscurité, qu'on arrive à attacher la joie et qu'il est content, il est joyeux, tout simplement. On ne parle pas maintenant de philosophie, on parle d'une chose très simple, être content, être heureux. Alors donc maintenant, quand il arrive à libérer son esprit, à le rendre joyeux, alors à ce moment-là, son esprit et sa conscience deviennent libres. Et ils ne sont plus en exil. Et alors à ce moment-là, il peut conduire son esprit comme il le voulait, il peut réfléchir et pousser son raisonnement jusqu'à le faire entrer dans le cœur, comme ils ont dit, nos sages, à propos de Ammon et Moab, qui avaient l'esprit stable. C'était 2 peuplades qui habitaient à côté de la terre d'Israël, Ammon et Moab, mais qui étaient réputés pour avoir une stabilité mentale, c'est-à-dire des raisonnements solides.
Et bien ces gens-là, pourquoi ils avaient des raisonnements solides? Parce qu'ils n'ont jamais connu l'exil. Ils ont toujours habité de père en fils et de mère en fille, dans le même terrain, dans le même territoire, avec les mêmes repères. Ils ont jamais... Donc ils arrivent à avoir une stabilité mentale, et grâce à cette stabilité mentale, c'est par le fait qu'ils n'étaient pas en exil. Tandis que quand on est allé en exil, l'exil perturbe la conscience et empêche de sortir. On est prisonnier. Mais avec la joie est libératrice. La joie est libératrice.